Didier, on va à Lisbonne et vous avez trouvé un moyen assez authentique de visiter la ville. Si vous n'avez pas encore décidé où aller, il fait beau, il fait doux là-bas, les gens sont aux terrasses des cafés. Alors Sophie, moi j'ai un grand coup de cœur pour cette ville, Lisbonne, que je trouve être l'une des plus jolies d'Europe. Et j'ai décidé de vous faire visiter Lisbonne à travers un site qui propose des locations d'appartements. Alors ça fait fureur en ce moment. Quand on voyage, on a l'habitude d'aller à l'hôtel, en chambre d'hôte, et Dieu sait que je vous en recommande dans cette chronique. Mais là, ce site va vous proposer tout simplement de vous installer chez des particuliers qui louent leur appartement. C'est super sympa. Donc vous pouvez y aller à plusieurs, ça démarre du studio, ça s'arrête aux 5-6 pièces, il y a des maisons aussi. 100 000 propositions à travers le monde, et je vais vous proposer de visiter Lisbonne quartier par quartier à partir de 3 appartements que j'ai sélectionnés pour vous. Je suis sûr que vous allez être tenté. Regardez. Lisbonne, c'est d'abord ça, une vue spectaculaire sur les vieux toits de la ville et le pont qui enjambe le Tage. Vous habitez ici et à partir de votre petit studio, voilà ce que vous pourrez voir dans le quartier. Par exemple, le fameux Elevador de Santa Justa, l'une des curiosités de Lisbonne. Construit par l'un des élèves de Gustave Eiffel en 1902, cet ascenseur vous permet de vous élever à une quarantaine de mètres et évidemment d'avoir encore une très belle vue sur la capitale. Côté Tage, bien sûr, avec le passage de cargo. Côté ville aussi, en surplombant le Rocio, la place centrale de la capitale, qui était déjà le cœur de Lisbonne au Moyen-Âge. Resto et bar d'un côté, théâtre national de l'autre, c'est le pouls de Lisbonne qui bat et s'enflamme aussi les jours de manifestation. Prévoir un petit moment ici. Deuxième proposition de logement, on reste dans le même quartier commerçant, au centre de la ville, pas loin du Rocio. Pour accéder à votre appartement, là encore, il vous faudra traverser une boutique, ça c'est plutôt bon pour le contact. Ensuite, tout au fond, ouvrir une porte battante et grimper un vieil escalier de bois. Et là, nouvelle surprise. Un appartement un peu plus grand cette fois, 80 mètres carrés, avec un beau séjour donnant sur une première chambre et sous les poutres, s'il vous plaît. En haut et sous les toits, un deuxième couchage, c'est plein de charme. Bien sûr, une cuisine, et elle est grande, avec des placards qui contiennent tout ce qu'il faut pour organiser breakfast et dîner. Pour séjourner ici, il vous en coûtera 95 € pour 2 et 15 € par personne supplémentaire, et c'est ouvert toute l'année. Alors que faire dans les parages? Eh bien, montez à bord du tramway numéro 28, celui qui vous emmène dans les vieux quartiers de Lisbonne, à l'Alfama par exemple, comme il le fait depuis des années. Un voyage dans le temps, comme on dit, et surtout une petite aventure au ras des fenêtres et au cœur de la ville. Et on s'arrête au Mirador de Santa Lucia, le plus ancien de Lisbonne, une sorte de belvédère qui domine le quartier de l'Alfama, l'âme de Lisbonne. Toits de tuiles, étages au loin, c'est ici que pendant longtemps pêcheurs et marins ont habité. Allez y prendre un verre en fin d'après-midi, à l'heure où les saltimbanques et les musiciens chantent leur amour du pays. Maisons couvertes d'azulejos, tous plus beaux les uns que les autres, vieilles rues pavées, linge qui sèche aux fenêtres, on avance dans une ville qui affiche ses différences. Côté visite, il faut absolument voir la très belle place du commerce, aujourd'hui le quartier des ministères, autrefois, à la grande époque, celui où on déchargeait l'or et les épices des bateaux au retour de leurs expéditions. Un peu plus loin, le monastère de Jerónimos, une splendeur architecturale qui a nécessité un siècle de travaux, avec son cloître du XVIe siècle. Avec son église immense, chef-d'œuvre d'art manuelin. Sublime. Alors, ce site, ça intéresse tout le monde évidemment, c'est pas cher par rapport à l'hôtel. C'est intéressant. Est-ce que, donc on trouve tout ça sur internet, c'est localisé, on peut choisir son appartement. Est-ce que dans l'appartement on peut se faire la cuisine? Alors, c'est une des premières choses, Sophie, que j'ai vérifié en entrant dans ces appartements, parce que souvent, lorsque l'on a des locations, il faut commencer par aller faire un grand marché. Il faut acheter du sel, du poivre, de la moutarde, de l'huile, des serviettes en papier, etc. Là, j'ai vérifié moi-même, j'ai ouvert les placards, il y a de l'huile et du vinaigre. Donc ça, c'est quand même hyper important. Non, mais ça veut dire que vous entrez et que c'est prêt à consommer, si je puis dire. Vous voyez, c'est prêt à l'emploi. Donc ça, c'est formidable. Vous avez juste
un petit marché à faire en bas, dans une rue, alors parce qu'en général, ces appartements sont très bien situés au cœur du centre-ville. Donc vraiment, allez voir sur notre site France 2, je vous donne toutes les références de ce site. Essayez la location lorsque vous voyagez, vraiment, vous allez être séduit. Alexandre?